Stéphane Cazès, bonjour. Vous êtes le directeur du Boui-Boui, du Café-Théâtre Le Rideau Rouge également. Et je vous ai invité parce que... Je vous coupe, et les tontons flingueurs. Et des tontons flingueurs, les trois. oui. Et maintenant, effectivement, il y a les tontons flingueurs qui vous ont rejoint Absolument. récemment. Et traditionnellement, en fait, de fin d'année, sont une période faste pour les cafés-théâtres. Vous affichez je ne sais combien de programmes pendant les fêtes et surtout le 31 décembre. Est-ce qu'il y a toujours cette habitude qui fait que les gens vont beaucoup au théâtre et au café-théâtre en fin d'année et notamment le 31 décembre? Oui, le 31 décembre, c'est la grosse soirée pour les spectacles, en règle générale, d'ailleurs pas que pour le café-théâtre, mais évidemment pour le café-théâtre aussi. Et la meilleure période pour le spectacle, c'est effectivement la fin d'année. Et on a constaté un léger déplacement de la grosse fréquentation, puisque il y a quelques années en arrière, c'était à partir des vacances de Toussaint jusqu'à décembre que c'était le pic. Et maintenant, le pic est plutôt de décembre à février. Ah oui. Voilà. Donc là, cette année, vous avez combien de spectacles, vous, dans vos 3 établissements, pour cette fin d'année? Le soir du 31 décembre, on va proposer aux Lyonnais 21 spectacles et on ouvrira une salle supplémentaire uniquement pour le 31 décembre, qui est la salle de la Ficelle, qui se trouve sur le plateau de la Croix-Rousse. Donc il y aura évidemment les le Lyonnais Boui-Boui, connaissent bien. le Boui-Boui, le Rideau Rouge, les Tontons Flingueurs et la salle de la Ficelle. Mais comment vous faites pour faire autant de spectacles? Ça dure 5 minutes, vos spectacles? Non, mais comme c'est un dimanche, et que traditionnellement le dimanche, on joue ce qu'on appelle en matinée, c'est-à-dire en après-midi, eh bien nous n'avons pas changé cette habitude. Nous allons démarrer la soirée du 31 décembre en après-midi et elle va aller jusque le dernier spectacle démarre à 23h45 pour fêter le 31 sur scène. Donc vous avez en gros par café-théâtre un spectacle toutes les heures et demie. Donc faites votre calcul, on peut caser dans 4 salles 21 spectacles. 21 spectacles, donnez-nous quand même quelques-uns des spectacles qui vont être programmés. Bien sûr, alors j'ai amené un petit pense-bête, mais on a notre best-seller en ce moment qui est Thaïs Vauquier, que nous produisons et qui va jouer à Paris à partir de janvier, qui fera 2 horaires au Café-Théâtre Le Boui-Boui. Thaïs que j'ai eu le plaisir déjà de voir, d'entendre et qui a effectivement beaucoup de talent. Merci. Et puis on a aussi Faites l'amour, pas des gosses et le spectacle qui marche le mieux actuellement sur Lyon, qui s'appelle Dans la peau de ma femme, qui sera joué le 31 décembre à la Ficelle, puisque la salle est plus grande. Combien de personnes à la Ficelle? La Ficelle, on peut monter jusqu'à 300 personnes. Vous allez avoir combien de spectateurs simplement pour le 31 décembre? J'aimerais vendre toutes mes places. On a 4000 places à vendre à peu près. 4000 places, sur tous les théâtres, même un peu plus si je compte la capacité des Tontons Flingueurs. On va dire qu'on avoisine à peu près les 4500 places. Et je pense qu'en règle générale, on fait à peu près le soir du 31 décembre 80% de la jauge, parce que les spectacles quand même de début de journée ou de fin de soirée sont les moins demandés. Mais sur le cœur de cible, on va dire, qui est de 19h à 22h, on est sur du 100%. Donc on aura facilement plus de 3000 places vendues ce soir-là. Stéphane Cazès, on a longtemps dit que Lyon était la capitale du café-théâtre en France. Est-ce que c'est toujours vrai? Je pense que oui. Et c'est dû à quoi? Alors, il y a, à mon avis, une tradition qui remonte bien plus loin que nous n'étions pas nés, mon cher Gérard, mais je pense... Guignol? À Guignol, oui. Je pense que ça a ancré dans l'imaginaire, l'inconscient collectif lyonnais, le fait d'aller au spectacle, etc. Et puis, très tôt, il y a eu des cafés-théâtres à Lyon qui ont entretenu une proximité avec le public et qui ont éduqué le public jusqu'à ce que le café-théâtre se démocratise via des émissions de télé comme La Classe, comme le Petit Théâtre de Bouvard, comme On ne demande qu'à en rire. On constate aujourd'hui que dans plusieurs villes de France, il y a maintenant beaucoup de café-théâtre, mais Lyon reste incontestablement le leader du café-théâtre. Et si on ramène proportionnellement le nombre de cafés-théâtres au bassin de population, on fait jeu égal avec Paris. Nous sommes la seule ville de France où une artiste comme Thaïs peut jouer 2 ans non-stop, quasiment sur un rythme parisien, puisqu'elle joue du mardi au dimanche. Bon, alors Thaïs c'est un phénomène, elle est exceptionnelle, mais nous avons maintenant des artistes qui tiennent une saison et demie au Boui-Boui. Avant de nous quitter, Stéphane Cazès, 2 questions. D'abord, est-ce que les vedettes nationales continuent à venir rôder leur spectacle à Lyon? Oui, de plus en plus. Bon. Oui, c'est devenu... Et deuxième question, juste pour Lyon, juste pour rire, est-ce que ça va exister à nouveau cette année, vu les problèmes qui sont arrivés au patron de Juste pour rire sur le plan international? Pour être très honnête, la décision de ne pas refaire Juste pour rire, à mon avis, a été prise bien avant, puisque moi, je n'ai plus de nouvelles de Juste pour rire. Ni on m'a dit ça se fait, ni on m'a dit ça se fait pas. J'en ai déduit par moi-même, puisque l'année dernière, on l'avait fait au mois de septembre, qui n'a pas eu lieu cette année.
une déduction pas trop difficile à faire. Et je pense qu'effectivement, les ennuis du directeur n'ont pas dû arranger les relations avec la ville de Lyon, qui était le principal sponsor. Pour être très honnête, il y a des gens très compétents à Juste pour Rire qui ont pris la suite. Bon, mais on en restera là pour aujourd'hui et bonne chance. Merci. Pour votre fin d'année, Stéphane Cazès, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.